Plongeons aujourd'hui dans l'une des histoires les plus intenses et tragiques de la Bible, celle de Samson. Une histoire de force divine, de passion humaine, de trahison amère et de rédemption spectaculaire. Au cœur des collines de Zora vivait un couple israélite, Manoah et sa femme. Leur cœur était lourd, car ils n'avaient pas d'enfants. La stérilité était alors perçue comme un signe de défaveur, et une profonde solitude habitait le cœur de cette femme pieuse. Chaque jour, elle priait, espérant un miracle. Et un jour, le miracle se produisit. Un ange du Seigneur lui apparut, nimbé de lumière. Il lui annonça qu'elle enfanterait un fils. Mais ce ne serait pas un enfant ordinaire. Il serait consacré à Dieu dès sa naissance, un nazir. 3 règles strictes devaient gouverner sa vie. Il ne boirait ni vin, ni boisson forte, ne mangerait rien d'impur, et surtout, le rasoir ne toucherait jamais ses cheveux. Ce fils, dit l'ange, commencerait à délivrer Israël de l'oppression des Philistins. Imaginez l'émerveillement et la crainte de cette femme. Un mélange de joie immense et du poids écrasant de la responsabilité. L'enfant naquit, et on l'appela Samson, un nom qui signifie petit soleil. En grandissant, Samson devint un jeune homme d'une force physique prodigieuse. L'Esprit de Dieu était sur lui, se manifestant par des éclats de puissance surnaturelle. Il était un champion pour son peuple, une énigme pour ses ennemis. Mais Samson était aussi un homme de passion. Son cœur, attiré par les femmes étrangères, le conduisit à Timna, en territoire philistin. Là, il tomba amoureux d'une jeune femme et, malgré l'avis de ses parents, il insista pour l'épouser. Sur le chemin, un jeune lion rugissant bondit sur lui. Poussé par l'Esprit du Seigneur, Samson déchira le fauve à main nue comme on déchire un chevreau. Cet acte incroyable était un secret entre lui et Dieu, un signe de sa puissance unique. Plus tard, il découvrit un essaim d'abeilles et du miel dans la carcasse du lion, ce qui lui inspira la fameuse énigme qu'il posa lors de son festin de noces. De celui qui mange est sorti ce qui se mange, et du fort est sorti le doux. Malheureusement, ce mariage fut un désastre. Sa femme le trahit en révélant la solution de l'énigme aux Philistins. Fou de rage, Samson se vengea en brûlant leur récolte, déclenchant une escalade de violence. Ses exploits, comme tuer 1000 Philistins avec une mâchoire d'âne fraîche, firent de lui une légende vivante. Sa force était terrifiante, son arrogance grandissait à chaque victoire. Il se sentait invincible, protégé par son vœu et sa chevelure. Il semblait oublier que sa force ne venait pas de ses muscles ou de ses cheveux, mais de son obéissance à Dieu. Après des années de combats et de victoires, le chemin de Samson croisa celui qui causerait sa chute, Dalila. Elle vivait dans la vallée de Sorek, une femme d'une beauté envoûtante. Samson en tomba éperdument amoureux. Pour lui, elle était tout. Pour les chefs philistins, elle était une opportunité. Il vinrent la trouver, lui faisant une offre irrésistible, une fortune colossale, 1100 pièces d'argent chacun, si elle parvenait à découvrir le secret de la force de Samson. La cupidité s'empara du cœur de Dalila. Elle accepta. Commence alors un jeu cruel de séduction et de manipulation. 3 fois, elle le supplia de lui révéler son secret. « Si tu m'aimes vraiment, dis-le-moi » murmurait-elle. Chaque nuit, Samson jouait avec elle, lui donnant de fausses réponses. « Si on me liait avec 7 cordes d'arc fraîches, disait-il. Dalila le fit, mais il les brisa comme du fil. Si on me liait avec des cordes neuves, il les rompit aussi. Si tu tissais les 7 tresses de ma tête avec la chaîne du tissu. Il se réveilla et arracha tout. À chaque fois, Samson se moquait du danger, flirtant avec la destruction. Il sous-estimait la persévérance de Dalila et son propre attachement. Le jeu devint une torture psychologique. Jour après jour, elle le harcelait de ses questions, de ses larmes, de ses reproches. « Comment peux-tu dire « je t'aime » puisque ton cœur n'est pas avec moi » se plaignait-elle. Finalement, épuisé, las de vivre, Samson céda. Dans un moment de faiblesse ultime, il lui confia tout. Il lui parla de sa naissance, de son vœu de nazir et du secret sacré.
Si on lui rasait la tête, sa force l'abandonnerait, car sa consécration à Dieu serait rompue. Il avait livré son âme. Le cœur de Dalila dut battre la chamade. Elle avait gagné. Elle endormit Samson sur ses genoux, dans une fausse tendresse. Puis, elle fit signe à un homme caché, qui s'approcha et, avec des ciseaux, coupa les 7 tresses de Samson. Le symbole de son alliance avec Dieu tomba sur le sol. Dalila cria alors « Les Philistins sont sur toi, Samson ». Il se réveilla en sursaut, pensant se dégager comme les autres fois. Mais cette fois, quelque chose avait changé. Il essaya de mobiliser sa force, mais rien. Le texte biblique dit une phrase terrible de solitude et d'abandon. Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. C'est le moment le plus sombre de sa vie. Les Philistins se jetèrent sur lui. Celui qui avait terrassé des armées était maintenant impuissant. Ils le maîtrisèrent et dans un acte d'une cruauté symbolique, ils lui crevèrent les yeux. Le petit soleil, le visionnaire d'Israël, fut plongé dans les ténèbres physiques, un reflet de ces ténèbres spirituelles. Enchaîné avec des chaînes de bronze, il fut emmené à Gaza. L'invincible héros devint un esclave, condamné à tourner la meule dans la prison, un travail habituellement réservé aux femmes ou aux animaux. Imaginez son désespoir, le silence de la prison, le grincement incessant de la meule, l'obscurité totale. Chaque jour était un rappel de sa gloire perdue, de sa folie, de sa trahison. Il avait tout eu, la faveur de Dieu, une force inégalée, un destin héroïque. Et il avait tout gâché pour une passion éphémère. Dans cette humiliation, l'arrogance de Samson se brisa, loin des acclamations de la foule. Seul dans sa misère, il commença à se souvenir. Il se souvint de Dieu. Et tandis qu'il tournait la meule, ses cheveux, lentement, commencèrent à repousser. Les Philistins, euphoriques, décidèrent d'organiser une grande fête pour célébrer leur victoire et honorer leur dieu, Dagon, qui leur avait livré Samson. Des milliers de personnes se rassemblèrent dans le temple de Dagon, sur les toits et à l'intérieur. Pour l'humiliation suprême, ils firent venir Samson de la prison pour les divertir. L'ancien champion, aveugle et brisé, fut placé entre les 2 piliers centraux qui soutenaient tout l'édifice. La foule se moquait, riait, célébrait sa déchéance. C'est là, au milieu du chaos et de l'humiliation, que Samson adressa sa dernière prière. Ce n'était plus une prière arrogante, mais le cri d'un homme brisé qui s'adresse à son Dieu. Il dit « Seigneur éternel, souviens-toi de moi, je te prie. Ô Dieu, donne-moi de la force seulement cette fois, et que d'un seul coup, je me venge des Philistins pour mes 2 yeux. » Samson posa sa main droite sur un pilier et sa main gauche sur l'autre. Il sentit le contact froid de la pierre. Il rassembla tout ce qui lui restait de volonté et de foi. Puis, il cria « Que je meure avec les Philistins !» Il poussa de toutes ses forces. Une dernière fois, la puissance divine déferla en lui. Les piliers massifs commencèrent à grincer, à se fissurer. Le bâtiment tout entier trembla. Sous les cris de panique de la foule, le toit s'effondra, entraînant les murs dans une avalanche de pierres et de poussière. Le temple de Dagon fut anéanti. Ce jour-là, Samson tua plus de gens dans sa mort qu'il n'en avait tué durant toute sa vie. Ce fut un acte de vengeance, mais aussi un acte de rédemption. Par son sacrifice final, il porta un coup dévastateur aux Philistins, accomplissant la mission pour laquelle il était né. L'histoire de Samson est un puissant rappel. Elle nous montre qu'un grand don de Dieu ne nous protège pas de nos propres faiblesses. Elle nous avertit contre l'orgueil et le danger de jouer avec le péché. Mais surtout, elle est une histoire d'espoir. Elle nous enseigne que même après la chute la plus profonde, même dans l'obscurité du désespoir, le chemin vers Dieu est toujours ouvert. La grâce peut transformer notre plus grand échec en notre plus grand témoignage. La vie de Samson, ce mélange tragique de grandeur et de misère, nous rappelle que la véritable force ne réside pas en nous, mais dans notre dépendance humble et constante envers Dieu. Merci de m'avoir écouté. N'oubliez pas de vous abonner pour d'autres histoires qui nourrissent l'esprit. Prenez soin de vous.